Bonjour à tous, bien-aimés, je vous bénis encore de vos maisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis excité à l'idée de partager ce message avec vous. C'est pour cela que je vous interpelle, mes bien-aimés, partagez la vidéo. Envoyez cette vidéo à la jeunesse que tu connais dans ton église, à tes enfants à la maison, à tes neveux dans ta famille, parce que ce matin, je parlerai de la jeunesse chrétienne ou de la jeunesse en général, mais plus de la jeunesse chrétienne. Et je peux ressentir dans mon esprit, c'est ce que Dieu veut que je partage. Dieu veut interpeller cette génération chrétienne qui est affaiblie par les circonstances actuelles, par le mode de vie d'aujourd'hui. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont plus totalement consacrés à Dieu. C'est pour cela que Dieu me dit, son ange parle, parce que toi aussi tu as traversé ces moments. Oh, bien-aimé, partage la vidéo. N'aie pas honte qu'on se moque de toi. Dieu cherche des jeunes hommes comme Étienne encore. Dieu cherche des jeunes hommes comme Daniel, des Caleb d'aujourd'hui, des Josué d'aujourd'hui, des Shadrach, Meshach et Abednego d'aujourd'hui, bien-aimés. Des jeunes consacrés à Dieu, mis à part. Ils n'ont pas honte qu'on se moque d'eux. Parce qu'ils ne s'habillent pas comme tout le monde. Ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils ne font pas les choses comme tout le monde. Ils ne sont pas dans la masturbation. Ils ne sont pas dans la fornication. Et on se moque de toi, mais tu es en retard. Tu n'es pas frais. Oh mon fils, ma fille, je suis venu t'interpeller pour te dire non. Ne te conforme pas aux autres. Ne mène pas ta vie comme tout le monde. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que toi, tu as du prix aux yeux de Dieu. Je suis venu te dire, toi et Dieu, vous formez la majorité. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi, mon fils, ma fille? Ne mène pas ta vie comme la vie de tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es spécial. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Quand Dieu te voit le matin, il se réjouit de t'avoir créé. Alors sois fier d'appartenir à ce Dieu. Sois fier d'être consacré à lui. Ne mène pas une vie de duplicité pour faire plaisir à tes amis. Ne mène pas une vie de mensonge, de double identité. Quand tu es à l'église ou à la maison, tu es un enfant de Dieu. Mais quand tu te trouves à l'université, tu te trouves au lycée, au collège, tu vis comme tous les autres, comme des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non, mon fils. C'est pour cela que nous allons lire un livre. Nous allons lire ce matin une lecture dans Daniel 3. Je vais lire à partir de verset 15, mais vous pouvez lire tout le chapitre de Daniel 3. On nous parle des jeunes hommes. Ils étaient en déportation, ils n'étaient même pas dans leur pays. Ils se sont retrouvés en déportation, ils se sont retrouvés à l'étranger. Malgré la distance qui les séparait de leur pays d'origine, de leurs parents, de leurs amis, ces jeunes hommes, ils ont refusé d'adorer les dieux de Babylone. Ils ont refusé de se conformer aux dieux du pays où ils se trouvaient. Parce que souvent, nous sommes toujours en voie de vouloir impressionner les autres. Je vais vouloir démontrer à ma bien-aimée, à ma soeur en Christ, quand je suis devant vous, je parle un autre langage. Je fais des choses que, voilà, pour vous impressionner. Mais derrière vous, je mène une vie double. Je parle un langage double. Non, bien-aimé. Ces jeunes hommes, ils n'ont pas eu peur d'affronter le roi. Ils n'ont pas eu peur des moqueries. Ils n'ont même pas eu peur de mourir pour ce Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Daniel 3, le verset 15. La Bible dit ceci. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chambouque, du flasterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de sa main? Voici la réponse de ces trois. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas peur de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ça veut dire quoi? Même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Oh, bien-aimé, ils regardent le roi en face. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils parlent au roi qui était le roi le plus puissant de l'époque de Babylone. Ils l'affrontent en face. Ils n'ont pas peur de lui. Et disent, notre Dieu que nous servons va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas nous prosterner devant tes dieux. Bien-aimé, Dieu cherche ces genres de jeunes hommes encore aujourd'hui. Il cherche ces personnes qui se lèvent plutôt contre le roi, contre les princes de ce monde, contre les démons, contre les stratégies de l'ennemi, et qui disent, moi je ne vais pas franchir mes genoux devant Baal. Je ne veux pas abandonner ma foi parce que je n'ai pas obtenu telle ou telle chose. Je ne veux pas reculer parce qu'on se moque de moi. Je ne veux pas abandonner la foi parce que pour obtenir tel poste dans mon entreprise, je dois me conformer à telle chose. On doit me prendre par le derrière. Non. Ils affrontent les autorités. Ils refusent de se compromettre, bien-aimés. Dieu cherche des hommes et des femmes comme ça, consacrés à lui encore aujourd'hui, qui n'ont pas peur de mourir, qui n'ont pas peur d'être méprisés dans sa famille, méprisés dans la société. Ils ont tenu tête devant le roi Nebuchadnezzar. Ils ont dit, même s'il s'agit de périr, vous allez lire, bien aimé, la suite. On va les attacher, on va les ligoter, on va les jeter dans la fournaise. Malgré les liens attachés sur leur corps, ils n'ont pas commencé à se plaindre. Ils n'ont pas commencé à dire, mais Dieu, où es-tu? À commencer à paniquer comme nous aujourd'hui. Quand tu demandes les choses à Dieu et que tu n'obtiens pas, tu commences à douter de Dieu. Ces jeunes hommes, ils n'ont pas douté de Dieu. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes? Pourquoi on nous jette dans la fournaise? Non, bien-aimés. Ils ont dit, même s'il s'agit de périr, nous allons périr. Mais nous avons fait notre choix. Nous avons choisi Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vais lire dans Acte 7, l'histoire de notre bien-aimé Étienne aussi. À partir de verset 54. Quand les gens du tribunal entendent cela, ils deviennent furieux. Ils grincent des dents parce qu'ils sont en colère contre Étienne. Le verset 55 dit ceci. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, il regarde vers le ciel, il voit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ceux qui ont entendu ces paroles poussent des grands cris et se bouchent les oreilles. Ils se précipitent tous ensemble sur Étienne. Ils le font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Pendant qu'on lui jette des pierres, Étienne prie en disant, Seigneur Jésus, reçois ma vie. Ensuite, il tombe à genoux. Il crie de toutes ses forces, Seigneur, pardonne-leur ce péché. Après qu'il a dit cela, il meurt. Bien-aimé, ce qui m'a interpellé, au verset 55, la Bible dit, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pas qu'il était là de lui-même. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais malgré qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, il n'a pas douté. Il n'a pas douté de son engagement. Il n'a pas renié Dieu parce qu'on le lapidait. Et quel genre de mort, bien-aimé? C'est pas qu'on a pris le fusil pour le tuer. On était en train de lui lapider avec les pierres. Il ressentait la douleur. Bien-aimé, essaie un peu d'imaginer, essaie un peu de mettre un film dans ta tête pour imaginer la douleur que Étienne a subie. Mais malgré ça, rien n'est sorti de la bouche d'Étienne pour dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi je subis ça? Et pourtant, c'est toi qui m'as appelé. Non, bien-aimé, il était prêt à mourir pour Jésus. Tellement il aimait le Seigneur, il était consacré pour lui. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, si on te prend, on commence à te scier, tu ne vas pas renier le Seigneur? Si aujourd'hui on te prend et qu'on te fasse sortir de ta maison, on te fasse sortir de la boîte où tu travailles, tu ne vas pas abandonner le Seigneur, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu nous interpelle. Il veut une génération consacrée à lui. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Les jours sont mauvais, bien-aimés, réveillez-vous. Cherche Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est plus le temps d'avoir un pied à gauche, un pied à droite.
Ce n'est plus le temps de blaguer avec ces choses, avec cet engagement que tu as pris. C'est toi-même qui as fait le choix de suivre Jésus. Alors suis-le en esprit et en vérité. Consacre ta vie totalement pour lui. Bien-aimé, ce sacrifice n'est pas vain. Étienne, quand il est mort, la Bible dit, il est parti dans la félicité auprès de Dieu. Shadrach et Abednego, Dieu a choisi une autre manière de les délivrer. Il n'a pas permis qu'ils meurent. Mais Dieu a vu leur foi. Peu importe ce que tu traverses, bien-aimé, que ce soit par la maladie, que ce soit par le rejet, par l'abandon de ta famille, l'abandon d'un être bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Même si il s'agit de mourir physiquement, bien-aimé, vas-y, parce que tu as une récompense. Nous n'avons pas accepté le Seigneur Jésus seulement pour vivre sur la terre. Nous l'avons accepté parce que nous avons une espérance. Il nous a fait des promesses qu'un jour nous allons vivre avec lui dans l'éternité. C'est pour cela que nous sommes consacrés à lui. Alors je viens interpeller la jeunesse chrétienne. Si tu avais rétrogradé, bien-aimé, si tu étais faible, repens-toi et reviens à Jésus. Consacre ta vie pour Dieu et impacte ta génération. Impacte là où tu te trouves à l'université, au collège, au lycée. Impacte tes amis bien-aimés. Reviens complètement à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À cette génération ou à ce garçon et cette jeune fille qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, nous courons les temps très difficiles. Si tu n'as pas un modèle, si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir dans ce que nous sommes en train de vivre, tu vas chavirer. Tu vas vivre dans la dépression et dans l'angoisse. C'est pour cela que je te donne l'opportunité encore aujourd'hui de faire la paix avec Jésus, de te réconcilier avec Dieu. Si tu le veux bien, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je veux te consacrer ma jeunesse. C'est pour cela que je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et j'accepte ce message. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, sois le maître de ma vie. Je me livre complètement et totalement à toi. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Si tu l'as fait, physiquement rien n'a changé comme j'ai l'habitude de dire. Mais spirituellement, tu deviens un enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et le Saint-Esprit te donnera la capacité de vivre selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.